Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite capsule. Aujourd'hui, on va jeter un œil à une notion de grammaire super importante. Honnêtement, poser une question, c'est exactement comme aller à la pêche. Imaginons ça un instant. Quand on lance sa ligne à l'eau, le but, c'est de ramener un poisson, hein? En français, c'est en plein ça. La phrase interrogative, c'est tout simplement notre ligne à pêche pour attraper quelque chose de bien précis, une réponse. Alors, c'est quoi exactement? C'est tout simple. C'est une phrase qui pose une question et qui exige une réponse. Par exemple, aimes-tu le café? C'est super direct et on s'attend tout de suite à un oui ou à un non. Mais attention, pour attraper ce fameux poisson, ça prend absolument un hameçon. En grammaire, cet hameçon-là, c'est le point d'interrogation. C'est littéralement la clé. Sans lui, à la toute fin de la phrase, c'est impossible de pêcher quoi que ce soit. 3 types d'appâts. Bon, on y va avec nos 3 techniques de base pour bien pêcher. La première méthode, c'est l'appât tout simple, le fameux « est-ce que ». C'est un peu comme un petit bloc magique qu'on vient juste déposer au tout début de notre phrase, avant même le sujet. On le voit bien avec ces exemples. Est-ce que tu aimes le chocolat? Ou est-ce qu'il va à l'école? L'appât est là, bien au départ, et le reste de la phrase ne bouge pas du tout. Facile, non? Des fois, par contre, on veut attraper un détail un peu plus précis. C'est là qu'on utilise notre deuxième méthode, l'appât précis. On parle ici des mots interrogatifs qu'on vient accrocher directement devant notre « est-ce que ». Ces mots-là, c'est qui, que, quoi, où, quand, pourquoi, comment, combien. Donc, si on cherche un lieu, ça donne où est-ce que tu habites. Ou pour une raison, pourquoi est-ce qu'elle pleure. On cible vraiment avec précision ce qu'on veut attraper. L'acrobatie, l'inversion. Finalement, la troisième méthode. C'est une petite acrobatie grammaticale. On n'ajoute aucun nouveau mot, on fait juste les déplacer. En fait, le sujet et le verbe échangent de place. Le verbe saute en premier. Et on remarque bien ici que le trait d'union entre les deux agit comme un nœud de pêche super solide, comme dans « Aimes-tu le chocolat ?» Ce petit nœud-là, il est tout à fait indispensable. Êtes-vous prêt à lancer votre ligne? Alors, on a notre hameçon et on a nos 3 sortes d'appâts. On a vraiment tout ce qu'il faut en main pour construire de superbes phrases interrogatives. Qu'est-ce qu'on attend pour aller pêcher nos propres réponses? À nos crayons!